Germain, mon Germain. Sais-tu ce que je m'en vais dans une couple de semaines? Je m'en vais en Italie essayer une Ferrari sur le circuit de Fiorano. Quel effet ça te fait? Oui, jamais j'ai dit une Ferrari, pas une Lada, là. C'est des chars, ça, là, pas des tondeuses à gazon, là. Je sais, Denis, mais je vais juste m'asseoir un petit peu si ça te dérange pas. Voyons, t'es donc bien blême tout d'un coup, toi. Juste que ça vient juste de m'élancer encore. Ah! Voyons donc, c'est comment? Disons que c'est un endroit qui est une exclusivité masculine. T'as mal à la tête? Ben, pas loin, tu sais. C'est effectivement avec ça que les gars pensent, tu sais. Ah, ben, tu vas pas me dire que... Ouais. Ça chauffe-tu? Ben, enroule une tortilla autour puis t'as un nouveau mets mexicain. Bon, mais il va falloir que tu consultes, mon chum. Écoute, je vais te laisser le numéro d'un de mes chums qui est médecin. Toi, c'est un bien bon gars. Mais en passant, tu devrais peut-être avertir ta dernière partenaire sexuelle. C'est vraiment nécessaire, ça me semble m'avoir l'air fou. Non, t'auras pas de la foi. Avec tout ce qui coûte, tu vas juste avoir de l'air responsable, mon chum. Ma dernière partenaire sexuelle? Ouais. Sylvie! Quoi? Je pense que je t'ai pas encore parlé de mon nouveau sideline, hein? Non. Ça t'intéresserait-tu de savoir c'est quoi? Non. Ah bon? Ça t'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Jean-Louis, j'ai du travail par-dessus la tête, des dossiers hyper urgents réglés, ça fait que c'est pas le temps, OK? OK. Parce que c'est un désastre. Il me fait pas rien m'arriver de pire dans la vie. Mon Dieu, Denis, qu'est-ce qui se passe? Conte-moi ça. Ouais, écoute, je voudrais pas te déranger dans ton travail, là. Non, fais-toi-en pas. C'est pas important, ça peut attendre. Écoute, Sylvie, c'est arrivé en m'en venant, là. J'ai rien vu venir, c'est arrivé subitement, là. Tout d'un coup, ma vie a basculé. Sylvie, j'ai pas une étiquette. Puis c'est ça qui est si grave. Sylvie, j'étais au bout de mes points de démérite. Ça veut dire que je perds mon permis, moi. As-tu idée que ça veut dire pour moi, ça? Ben oui, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Pas la fin du monde, hey! Je suis un gars de char puis chroniqueur automobile en plus. Ça, c'est comme si on venait de me castrer, moi, là. Bon. En attendant, là, tu peux toujours prendre le transport en commun. Es-tu folle? Tu penses m'en rentrer là-dedans, moi? Voyons, non, j'ai pas le goût de passer pour un eunuque, moi, là. Bon, je vois pas le rapport avec les eunuques. Je le prends souvent, moi, le transport en commun. Bon, je sais pas, moi, tu peux peut-être le contester. Qu'est-ce que t'as fait au juste? Quasiment rien en plus. Je vais dépasser par la droite. Ben oui, mais y a rien là. Un char de police. Ah bon? À 130. OK. D'une zone d'école. Ah. À reculons. Puis? Eh bien, monsieur Langlois, rien ne laisse croire à un problème de type vénérien. Me semblait aussi que ça se pouvait pas. C'est dire que vos relations sont protégées? Non, c'est juste que ma partenaire de cet incite est bien safe de ce côté-là. Cependant, vu l'état des choses, je dois vous annoncer que nous allons procéder à un genre d'intervention qui se pratique généralement en bas âge, mais qui n'a pas eu lieu dans votre cas. De quoi vous parlez, docteur? De la circoncision, monsieur Langlois. Ah non, pas de problème. Je l'ai eu, ça, comme tout le monde, en 5e année. Circoncision, monsieur Langlois, pas confirmation. Ah, pas dans le sens de... Dans ce sens-là, oui. Oui. Oh, ça n'a pas de bon sens, docteur. Je peux pas me faire opérer pour ça à 38 ans. On va faire de moi. Monsieur Langlois, vous pouvez faire confiance au système hospitalier québécois. Oui, le personnel de cet hôpital comme moi-même plaçant l'éthique professionnelle et le respect du patient au-dessus de tout. Alors, soyez assurés que vous ne serez l'objet d'aucune moquerie entre nos murs. Ah, mais ça me rassure, docteur. En revanche, j'ai hâte de rentrer à la maison pour dire à ma femme... C'est pas incroyable, se faire choper le petit bout à 38 ans.
Plus de permis, Germain. Peux-tu imaginer ça? Là, ça remet en jeu mon voyage en Italie, parce que Ferrari niaise pas que ça, autant. Pas de permis, pas de road test. Denis, est-ce que tu me verrais d'un autre œil si je t'apprenais qu'on veut m'enlever une partie de moi? Une partie que je prenais pour acquise et qui protège une partie vitale de mon corps et qui, finalement, fait partie intégrante de mon identité. Regarde un peu de te faire voler ta casquette, quoi. Ben, un genre de couvre-chef, mettons. Non, mais je nage en plein drame. C'est pas le temps de commencer à m'achaler de tes niaiseries, là. Ah, OK, oublie ça. Non, mais t'as pas l'air à réaliser. Ils m'ont enlevé mon permis. C'est comme s'ils m'avaient enlevé une partie de ma virilité, moi. Tu peux-tu comprendre qu'est-ce que je vis? Tu peux-tu sentir qu'est-ce que je sens? Ah, oui. Non, parce que ça a l'air de rien. Un permis de conduire, on dit ça, c'est gros de même. Mais tu peux pas savoir comment est-ce qu'on se sent diminué quand on l'a plus, ce petit bout-là. Je comprends. Dans le domaine de la virilité pour un homme, chaque millimètre compte. As-tu idée, en plus, comment c'est humiliant quand ça t'arrive à mon âge? Hein? Essaie de te mettre à ma place, là. J'essaye. Puis, même s'ils viennent juste de me l'enlever, on dirait que j'ai déjà moins de sensibilité. Ah oui? Ah ouais. Je remets un exemple. Un matin, j'ai vu passer une Lamborghini, rouge en plus. Ben, j'ai pas ressenti ce que j'aurais dû ressentir. J'ai pas eu autant de plaisir qu'avant. J'ai peur que ça soit plus jamais pareil. Et moi donc? Comment ça, et toi donc? Ben, je compatis à ton sort. C'est gentil, mon chum. Mais toi, t'es-tu allé voir le docteur? Oui. Je suis allé, ouais. Puis? Ben, pas de problème de MTS, rien. Donc, y a pas de trouble. Ben, il y a juste un petit détail à régler. Un petit détail. Ouais, c'est à peu près gros comme ça. Denis, Quoi? je pense que je t'ai pas encore parlé de mon nouveau sideline, hein? Non. Ça t'intéresserait-tu de savoir c'est quoi? Non. Ah bon, je suppose que tu vas me dire que c'est parce que t'as trop d'ouvrages et t'as pas le temps? Non, c'est juste que ça m'intéresse pas pantoute. Puis, Denis, est-ce que tu t'habitues à ta vie de piéton? Non, puis j'aurais pas besoin de m'habituer parce que je repasse mon permis cet après-midi, tout va rentrer dans l'ordre, je vais aller en Italie puis je vais pouvoir enfin sortir de cet enfer-là. Voyons donc, toi, un enfer. Il y a sûrement eu un petit point positif, le genre que sans auto, t'as dû faire des économies. Ah non, la vie coûte bien plus cher à pied. Regarde, j'ai amené une fille voir un film, ça m'a coûté 200 pièces. 200 piastres? Ouais, en plus, c'est pas moyen de suivre l'histoire. Le chauffeur de taxi, il a pas arrêté de rire tout le temps qu'on était au cinéparc. Ben là, mets-toi à sa place. Puis remarque, si c'était juste de l'argent, ça serait pas si pire. Je trouve que ça commence à nuire à ma vie sexuelle. Ben, tu sais, quand tu vas reconduire une fille en fin de soirée, elle a pas mal plus le goût de t'inviter à monter chez elle quand elle débarque d'une BMW que quand elle débarque d'une barre de bicycle à pédale. Non, ris pas, je parle par expérience. Là. Fait que toi, Denis Charette, tu pognes plus. C'est pas ça, c'est juste qu'on dirait que j'ai perdu ma confiance en même temps que mon permis. J'aurais jamais cru que pour un homme, le fait de conduire était à ce point le prolongement de sa vie sexuelle. Ben, pour les autres, je sais pas, mais pour un vrai gars de char, oui. Écoute, depuis que j'ai plus de permis, là, ben des fois en cachette, je m'en vais dans mon garage, j'ouvre la porte du garage, là, je recule mon char, là, je le rentre, puis je le recule. Recule, rentre. Ben, j'ai l'impression de me masturber, moi, cette vie. Vous savez, si je tenais tant que ça à vous rencontrer, c'est que je sens que j'ai besoin d'un soutien psychologique que mon entourage n'est pas à même de m'apporter. Tu sais, dans le genre de me faire suivre par un spécialiste qui m'aiderait à traverser la terrible épreuve que je vis. Alors, comme vous connaissez bien le domaine, vous allez pouvoir répondre à ma question. Coudon, se faire circoncire, ça nous paraît quand même pas d'en face, hein? Docteur, Oui. ça va-tu être à mon tour bientôt? Oui, bientôt, on attend qu'une salle d'opération soit libre. Ouais, c'est parce que ça fait des heures que j'attends, moi. Oui. Et pourquoi pensez-vous qu'on appelle les malades des patients? Ouais. On m'avait parlé d'une chirurgie d'un jour, moi, pas 3 semaines.
Et depuis le virage ambulatoire, quand on dit chirurgie d'un jour, soyez certain que vous ne resterez pas ici longtemps. Au pire, on vous retourne chez vous avec un bistouri et un manuel d'instruction. Hein? C'est pour ça que je dis souvent à mes patients, est-ce que être à l'agonie, ça signifie que ça doit coûter cher à l'État? Ce sont des blagues, voyons, je disais ça pour vous distraire. Ouais, ça marche en cibole. Oui. Mais soyons sérieux. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire confiance au système hospitalier québécois. Le personnel de cet hôpital comme moi-même plaçons l'éthique professionnelle et l'efficacité au-dessus de tout. Alors soyez certain, monsieur Girard, nous allons vous enlever vos pierres au rein. Pourquoi vous essayez pas ce dossier-là pour le faire? Ah oui. Ah, pardon. Hein. J'allais oublier. Le petit bout, hein. Le petit bout, voilà. Dites-moi, docteur, est-ce que ça va affecter ma vie sexuelle? Je veux dire, est-ce que je vais perdre la sensibilité? Pas tant que ça. Vous n'aurez qu'à demander à votre partenaire de vous avertir lorsque vous aurez un orgasme. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Avec quoi? Avec mon petit bout. Mais que voulez-vous que j'en fasse? De la gomme pour les cannibales? Oui, est-ce que je parle bien à Mario Lévesque? Oui, c'est Mario, c'est Jean-Louis Dubuc qui parle. Tu te souviens-tu de moi? Ben oui, on était tous les deux dans la classe de Mme Parent en 3e année, là. Bon, tu me replaces, là. Bon, ben, je t'appelle comme ça, pour donner des nouvelles. Tu savais que j'étais chroniqueur dans un magazine automobile? Ouais. Ah, mais ça, c'est rien, hein? J'ai un nouveau sideline. Ça t'intéresserait-tu de savoir c'est quoi? Allô? Voilà, monsieur Langlois, ça va être bientôt votre tour. Ouais, je commence à être stressé pas mal, là. Ayez confiance. Le chirurgien qui va vous opérer, le docteur Kowalski, est diplômé du très célèbre Institut Brosniak à Varsovie. Je connais pas ça, cet institut-là, moi. Ah, et pourtant, c'est une très bonne école vétérinaire, vous savez. Coudonc, êtes-vous back-order sur le personnel, ici? Monsieur Langlois, je vous l'ai déjà dit. Il faut faire confiance au système hospitalier québécois. Nos médecins sont tellement bons qu'ils se font tous engager dans des hôpitaux américains. Excusez-moi, monsieur Langlois, je dois vous présenter les docteurs Dubois, Forget et Pénaud. 3 internes que j'ai invités à venir se pencher sur votre cas. Germain Langlois, enchanté. Il s'agit d'un cas extrêmement rare, d'un homme qui veut se faire circoncire à 38 ans. Et vous allez voir pourquoi. Montez dans votre voiture, l'examinateur va venir vous rejoindre, vous faire passer votre examen pratique. Un examen pratique, comme je savais pas chauffer. C'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion de te parler de mon sideline, hein? Tu fais passer les examens de conduite? Regarde, là, je sens que t'aimerais ça qu'on en parle tout d'un coup, mais là, malheureusement, c'est pas le temps, j'ai du travail à faire. Ah ouais, au père! Fais démarrer sa voiture avant de mettre sa ceinture de sécurité. 2 points de moins en partant. Où suis-je? À l'hôpital, monsieur Langlois. Hein? Vous venez d'être opéré. Ah, ça y est, c'est fait, là. Oui. Ah, c'est là où j'ai mal à la gorge. Peut-être un effet secondaire de l'anesthésie. Ça a bien été, l'opération, docteur? Oui, à part un léger petit détail. Quoi? Il y a eu un petit accident pendant l'opération. Quoi donc? C'est que nous avons reçu un appel troublant du ministère de l'Immigration. En effet, voyez-vous, le docteur Kowalski que nous avons engagé comme chirurgien nous a menti. Il n'a jamais été vétérinaire à Varsovie. Ah, qu'est-ce qui était d'abord? Boucher à Cracovie. C'est le fun pour moi, ça. Oui, mais rassurez-vous, nous l'avons tout de suite expédié de la salle d'opération où vous étiez, dans un taxi en plus. Mais comment ça, dans un taxi, y a pas de char? Oui, mais il était tellement sourd, on ne pouvait pas le laisser conduire, voyons. Mais l'opération?
Étonnamment, l'opération que le docteur Kowalski a pratiquée sur vous est une réussite totale. Ça me rassure, docteur. Monsieur Langlois, est-ce que je peux vous poser une dernière question? Laquelle? Teniez-vous beaucoup à vos amygdales? Tu l'as pas fait en 5e année comme tout le monde? Circoncision, Denis, pas confirmation. Pas dans le sens de... Oui, dans le sens de, justement. T'aurais dû m'en parler, Germain. C'est vrai, j'étais pas mal préoccupé par mon histoire de permis, là. Mais ça a-tu bien été? Ben là, il a fallu qu'il se reprenne par 2 fois, mais là, c'est fait, là. On va me faire enlever mes pansements tout à l'heure. Ça va-tu bien? Oh, j'ai plus mal pantoute. Ah! Presque, tu sais. Mais psychologiquement? Ah, ça n'a pas été facile, Denis. Mais j'ai su trouver soutien et réconfort auprès de mon nouvel ami, le rabbin Moshe Greenbaum. Il a su trouver les arguments pour me convaincre que ma vie sexuelle ne serait pas affectée. Quel argument? Les photos de ses 12 enfants. Toi, tu l'as-tu repassé, ton permis? Non, Germain, je l'ai coulé. Non. Ouais. Je pense que d'examinateur, il y avait un petit quelque chose contre moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, un feeling de même. Ah, mais là, ça veut dire que tu pourras pas faire ton road test en Italie? Ça veut dire ça, oui. Oui, mais qui c'est qui va te remplacer? Ça prend de la crédibilité pour aller conduire des Ferrari. Jean-Louis, c'est des chars que tu t'en vas essayer en Italie, pas des gondoles. Ben oui, je le sais, mais je fais ça pour me mettre un peu dans l'ambiance. Mais là, es-tu au moins conscient que c'est pas du tourisme que tu t'en vas faire là? Hey, c'est sérieux pour la revue Ferrari. Puis en tant que remplaçant de Denis Charest, là, t'as des grands souliers à chausser. Ah, ben, grand peut-être, mais attends qu'il essaye les miens une fois que je vais être passé par là, lui va avoir l'impression d'avoir des chaloupes dans les pieds. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que moi, je suis pas du genre à me laisser impressionner par le supposé prestige d'une grande marque. Enfin, on va avoir droit à un article intègre et sérieux. Car enfin, quelqu'un va poser les questions incisives qu'aucun chroniqueur automobile au monde n'a jamais osé poser aux dirigeants de Ferrari. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu commences à me faire peur, là, Jean-Louis. Ben, je veux dire, les questions que les consommateurs se posent quand ils veulent acheter une Ferrari. Des questions comme, à part le toit, où est-ce qu'on peut mettre le siège de bébé? À quand le modèle Station Wagon que tout le monde attend? Et surtout, où est-ce qu'elle est, la boule pour attacher ma tante roulotte? Alors, voyons voir. Puis, ça a-tu cicatrisé? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas guéri? Oui, c'est guéri, il n'y a pas d'enflure ni rien. Ça tient du miracle. Mais comment ça? Le petit bout est toujours là. Il a repoussé? Non, attendez, laissez-moi consulter votre dossier. Monsieur Langlois, teniez-vous beaucoup à votre appendice? Bonsoir. Mon nom est Gildor Roy. Vous savez, faire de la comédie n'exclut pas l'engagement social. L'épisode de Kilomètre-heure de ce soir se voulait un chant d'amour et de compassion pour tous ces hommes qui vivent un drame terrible, celui de la circoncision non désirée. Ces hommes qui, toute leur vie durant, se poseront cette lancinante question sans jamais y trouver de réponse. Que serait ma vie devenue si j'avais gardé mon petit bout? La terrible situation m'a inspiré cette ballade qui, je l'espère, leur apportera un peu de réconfort. Maudit soit donc le chirurgien qui m'enleva ma peau de chagrin. J'en veux encore
bistouri qui s'attaqua à mon zizi. Depuis qu'il a la tête à l'air, puis sa coupe à la Yule Brynner. Le contenu de mes bobettes ressemble à Michel Barrette. Mon petit bout, on se verra plus pantoute. Chop, chop, mon petit bout, on se verra plus pantoute. Et je me demande tout ému, qu'est donc mon petit bout devenu? J'aimerais donc ça croire, Moses, qu'il y a un ciel pour les prépuces. Chop, chop, mon petit bout, on se reverra plus pantoute. Chop, chop, mon petit bout, on se reverra plus pantoute. Chop, chop, mon petit bout, on se reverra plus pantoute. Chop, chop, mon petit bout, on se reverra plus pantoute. Ouch!